Bonjour à tous, je suis Guillaume de la chaîne GC Néobank Banque en ligne. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je tiens comme à chaque fois vous demander de cliquer sous le titre de la vidéo. Il y a un onglet magasin, vous cliquez, vous contribuez pour la chaîne, vous achetez un petit t-shirt, ensuite à capuche, une petite tasse, vous achetez le logo de la chaîne ou vous achetez directement un sac. Vous me faites plaisir et je vois que mon travail vous satisfait. Peut-on faire de notre banque une néobanque ou une fintech? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti juste après le générique. Beaucoup sollicitent les néobanques et voudraient franchir le pas et se posent la question, peut-on en faire notre compte principal? Je vois beaucoup d'avis qui sont négatifs et qui me font désister et que je ne sais où me rendre. Les banques traditionnelles classiques, je n'y ai plus le droit, je suis interdit bancaire. J'ai peur de ne plus être avec une banque. Eh bien, tout simplement, depuis 2020 que j'ai créé la chaîne Banque et FinTech, qui était au départ ce prénom-là, et qui ensuite est devenue GC Neobank Banque en ligne, j'ai testé plus d'une trentaine de fameuses banques, FinTech et Neobank, tout confondu. Les banques en ligne, c'était bien autrefois quand nous étions que cela sous notre passage, voilà, sous notre passage, sous notre aile, que nous n'avions pas d'autre sortie de compte qui était notre compte en banque, auquel ce compte en banque, nous l'utilisions tous les jours dans la vie courante, qui au fil des années s'est vu créer les fameuses banques en ligne. Les banques en ligne ont pris de l'ampleur, car maintenant les banques en ligne offrent des frais moins chers, des cartes bancaires accessibles tout ou presque à tous. On le voit à travers Monabank, qui, pour celui qui est en prestation sociale et qui souhaite une visa première, peut l'acquérir sans avoir besoin de demander l'avis de son banquier et qui le banquier lui dira non, vous n'avez pas les ressources nécessaires pour l'acquérir. Eh bien, les banques en ligne prennent place car aussi ils apportent des frais les moins chers, mais pour les interdits bancaires. Ce n'est pas possible de rentrer dans une banque en ligne. Si vous faites des interdits bancaires, ils aimeraient bien intégrer une banque en ligne telle que Boursorama ou encore Fortunio, voire Monabank, mais il se voit quasiment avec l'arrivée depuis 2012 des fameuses fintech, qui la première est sortie en France en 2014, le fameux compte Nickel, qui aujourd'hui compte 3,7 millions de clients, un beau panel de clients qui est satisfait de Nickel, qui aujourd'hui, pour certains qui voient le beau grand nombre de clients intégrer ces fameuses fintech, ces fameuses néobanques, se posent la question. Mais pourquoi vont-ils tous dans ces domaines-là alors qu'on parle souvent de comptes bloqués, de comptes qui est clôturé et auquel j'ai peur de mettre mon argent et de ne pas savoir si je peux en faire mon compte principal. Si moi aujourd'hui je viens ici faire cette vidéo pour vous parler des fameuses néobanques et des fintech, qu'il est tout à fait possible d'en faire un compte principal, c'est car moi-même je suis en compte principal dans une fameuse néobanque, la néobanque Revolut. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai décidé par moi-même de vouloir quitter les banques traditionnelles classiques qui n'apportent vraiment plus grand intérêt à nous-mêmes, si ce n'est que des frais les plus chers chaque année, qui augmentent et qui augmentent et qui augmentent, qui va finir par nous ruiner, que les banques en ligne ne sont que des fameuses options de banque physiques, nos bonnes vieilles banques, qui n'apportent plus grand-chose non plus, puisqu'ils n'apportent que seulement les frais moins chers, si ce n'est que les options, on les connaît déjà tous, ce sont les options de nos fameuses banques physiques qui ne nous donnent plus grand intérêt. Alors que les fameuses fintech et les fameuses néobanques, ce sont deux termes différents. La fintech, c'est une nouvelle technologie qui apporte donc une solution de compte pour être payé et payé, le compte est nickel, Lydia et toute autre fintech qui sortent sur le marché, qui nous apporte donc un compte avec le contrôle de solde, qui nous oblige à ne pas aller au découvert puisqu'il ne propose pas le découvert, qui nous oblige à ne pas avoir les options des banques,
puisqu'il ne propose pas les options des banques et qui nous oblige à ne pas avoir la carte de débit différé tant espérée par tous. Mais cette carte de débit différé, quand on le voit avec les années qui avancent, la carte de débit différé devient un luxe. Boursorama Banque, 2400 € de salaire pour obtenir une carte de débit différé. Fortunio, 1800 € de revenus par mois pour avoir cette carte de débit différé. Et d'autres où il faut avoir un revenu bien conséquent pour pouvoir avoir cette carte de débit différé. Alors on obtient des cartes telles que Revolut, pour ne citer que celle-ci, des cartes à contrôle de solde qui sont quasiment 2 fois moins chères, qui si on en regarde à l'année, ce qu'il nous vaut à peu près environ 90 à 110, 120 €, à peu près si on regarde, voire un petit peu plus, 160 €, c'est déjà pas cher par rapport à un salaire où il faut absolument qu'on soit avec un salaire mensuel sur le compte pour pouvoir bénéficier de la carte et de devoir faire un paiement pour l'utilisation, sinon on se voit payer les frais qui chez Bourse-Banque sont à 5 € pour la Welcome et 9 € pour la Ultime. Alors aujourd'hui, moi je viens vers vous pour vous dire que oui, il est tout à fait possible d'en faire un compte principal, que vous alliez chez Nickel ou que vous alliez chez, on va dire, Lydia, ou encore que vous sollicitez aller dans une néobanque, la néobanque est bien différente de la fintech, puisque le terme néobanque, c'est la nouvelle banque, c'est une nouvelle banque qui est dématérialisée à travers votre smartphone, qui apporte les mêmes solutions que la fameuse fintech, mais qui rajoutera un véritable agrément de crédit auquel c'est une véritable banque, mais qui ne proposera pas les mêmes options que la banque. Elle ne vous donnera pas accès au livret d'épargne, bien que le livret d'épargne qu'il propose pour certains ou certaines banques néobancaires est revisité. Et ils ne vous proposeront pas de découvert, certes, même si on voit que Revolut sollicite en proposer un, elle change directement sa route. Elle ne vous proposera pas de carte de débit différé, bien qu'on le voit à travers Bunch et à travers Revolut qui solliciterait peut-être en fournir une, qui Revolut c'est d'office acté, ils vont en sortir une. Ils passent donc du côté de banque en ligne dématérialisée. Et quand on voit qu'ils vous apportent de l'investissement, du trading, de la crypto-monnaie, qui dans la plupart des banques en ligne ne proposent pas ces solutions-là. Qui seulement les banques en ligne se basent directement maintenant sur nos fameuses néobanques, qui leur font devenir avec un vent nouveau. Voilà. Qui sinon, si les néobanques n'existeraient pas, les fameuses banques en ligne resteraient à un point mort qui pourrait donc être vraiment très difficile de faire survivre une banque en ligne qui ne propose pas de vent nouveau. Alors, aujourd'hui, oui, il est tout à fait possible de faire un compte principal d'une fameuse fintech ou d'une fameuse néobanque, mais il y a quelques points à respecter. Les points à respecter, ce sont les conditions générales. Et je ne cesserai de le rappeler, quand on ouvre un compte, que ce soit dans une banque en ligne ou une fintech, on doit absolument avoir pris connaissance des conditions générales. Les services néobancaires, les services de banque fintech n'ont pas été créés pour tout simplement vous faire plaisir et vous laisser faire libre de ce que vous sollicitez faire. Libre de ce que vous sollicitez faire, c'est d'abord ne pas avoir de conditions générales, pouvoir utiliser la carte comme bon vous semble sans vous soucier de quoi que ce soit, et les dépôts d'argent, de mettre votre fortune dans ces comptes sans avoir à demander des comptes, sans avoir à justifier pourquoi vous mettez cette fortune sur les comptes néobancaires. Et bien là, je vous arrête tout de suite. Les conditions générales, mettre de l'argent, votre fortune, sans devoir rendre des comptes en banque en ligne ou en néobanque, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas que les néobanques, vous pouvez être rappelé à l'ordre qui peut vous demander de justifier. Et ça, c'est la première chose qu'il faut respecter dans une fameuse fintech. On ne dépose pas des sommes fortunes, voilà. On ne vient pas avec de l'argent qui ne provient pas et qu'on ne sait pas d'où il provient. On ne vient pas avec de l'argent avec des comptes étrangers et qu'on ne sait pas qu'il provient véritablement d'un compte étranger.
je parle des fraudeurs, eh bien, tout simplement, derrière, il faut au moins un humain qui demande à être là pour justement vous demander de justifier ses provenances de fonds. Bien que ces services de fintech et de néobanque vous laissent libre gestion de votre compte, il existe encore derrière un grand nombre de personnes qui sont là pour surveiller que vous respectez bien ces conditions générales. Si vous ne les respectez pas, c'est là que les messages tombent sur les fameux services de, on va dire, de notation de la banque, on va dire des réseaux sociaux, on va dire des messages qui sont là quand un avis est demandé par une personne qui souhaite ouvrir un compte. Eh bien, ces messages-là, c'est des messages de personnes qui n'ont pas respecté les conditions générales et qui se sont vues clôturées ou bloquées avec demande de justification. Certains diront, mais pourquoi je dois justifier? J'en ai rien à faire, je ne veux pas justifier, ils ont qu'à me rendre mon compte. Eh bien, si tu mets de l'argent aujourd'hui d'un héritage et que tu as hérité d'une famille et que le notaire n'a pas fait son travail, c'est un peu normal qu'on demande d'où provient ces 30 000 euros. C'est comme si aujourd'hui on dépose 30 000 euros devant chez toi, tu vas bien te poser la question, mais d'où vient cet argent? D'où viennent ces 30 000 euros qui sont sur mon tapis devant ma porte d'entrée? Eh bien, il faut que tu te poses la question, mais il faut que tu demandes aux entourages, c'est-à-dire ta famille, tes amis, tes voisins, pour qu'eux puissent justifier s'il n'y en a pas un d'entre eux qui ont mis cet argent devant ta porte. D'où il provient. Il faut bien que tu trouves, parce que si tu ne sais pas, et que tu utilises cet argent et que la banque te laisse libre choix d'utiliser cet argent, eh bien, au bout d'un moment, tu vas te poser la question, mais pourquoi j'utilise cet argent? Je ne sais pas d'où il provient. Eh bien, c'est ce que la banque se demande. Ils aiment bien avoir l'émetteur de ce virement, d'où il provient. Ils se fichent après que tu l'utilises comme bon te semble. Ça, ils s'en fichent, mais ils veulent simplement savoir d'où provient ce fonds pour ne pas que tu sois discriminé comme étant un fraudeur, pour que tu n'aies pas des ennuis par la justice. Alors ça, c'est une chose, si tu ne respectes pas cela, c'est bien pour cela que tu te dis, je ne peux jamais aller dans une néobanque, je ne peux jamais disposer de mon argent, j'ai 25 000 euros, je ne peux pas en disposer, je me fais bloquer mon compte. C'est pour ça aujourd'hui que tu te dis que tu ne peux pas. Certes, est-ce que tu as besoin maintenant, quand tu vois les systèmes de fintech ou encore de néobanques qui ne proposent pas de livret d'épargne, qui ne proposent pas de solution de crédit, qui ne proposent pas de solution d'assurance ou encore de débit différé, avoir besoin de tout cela? Aujourd'hui, tu as tout un tas de sociétés de crédit qui existent sur le marché. Tu as CTLM, tu as Sofinco, tu as tout un tas de services de crédit qui existent comme Flabank, etc., etc. Est-ce que tu as besoin que la banque te fournisse de ces domaines-là? Est-ce que tu as besoin de prendre chez eux impérativement un crédit? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui tu aies le besoin, quand tu sais que derrière tu peux très bien aller voir une société de crédit pour pouvoir avoir un crédit qui sera peut-être plus conséquent que celui que pourrait te fournir la fameuse fintech. Est-ce que tu as besoin d'avoir des assurances dans une banque? Est-ce que tu as besoin exprès d'être quasiment dans la banque pour que le banquier puisse à tout moment te rappeler alors si tu ne peux pas payer et si tu ne peux rien faire, te les supprimer? Je ne le pense pas, car aujourd'hui tu as des sociétés d'assureurs qui existent et auxquelles ils ont beaucoup plus de garanties pour certaines que celles que pourrait te proposer la banque, et parfois moins chères. Alors moi je dirais qu'aujourd'hui, si aujourd'hui le premier but c'est pour toi d'avoir toutes ces options-là, moi je dirais aujourd'hui le premier but d'un compte en banque, c'est de pouvoir y déposer son argent et de pouvoir en bénéficier sans avoir besoin de payer des frais derrière extrêmement chers, même si tu dois en payer. Que tu puisses bénéficier d'une carte à ta guise, que tu puisses vivre sans besoin de rendre des comptes à un banquier, qui le banquier à tout moment peut te rappeler à l'ordre. Donc aujourd'hui, les néobanques l'ont bien compris, si certaines ne proposent pas toutes ces options, c'est qu'elles savent très bien que derrière, les clients ne sollicitent pas à avoir ces options. Alors moi aujourd'hui, je suis chez Revolut, je peux te dire qu'aujourd'hui, oui, il est tout à fait possible de placer son argent, bien évidemment, ne pas déposer des sommes
qui ne sont pas tolérés par la néobanque. Bien évidemment, de respecter le compte auquel tu as ouvert dans la néobanque, faire de ce compte ton compte courant du quotidien, c'est-à-dire tes paiements, tes prélèvements, tes loisirs, etc., sans utiliser ta carte bancaire à des fins que la banque pourrait te rappeler à l'ordre que c'est interdit. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui, oui, c'est tout à fait possible que tu sois chez Nickel. Tu as d'autres options qui peuvent être proposées à côté de Nickel, c'est-à-dire un livret d'épargne. Ça peut être un livret d'épargne, compte flexible, tu en trouveras sur Internet. Ça peut être un compte Cashbee qui est disponible chez Lydia. Ça peut être des coffres que tu pourras trouver sur Internet. Tu peux trouver ces solutions-là. Pour les assurances, tu as très bien des sociétés d'assureurs, comme par exemple la MAF, comme par exemple Groupama, etc., qui peuvent t'acquérir un droit à l'assurance et prendre tes assurances chez eux sans avoir besoin de passer par la banque. Pour ce qui est du trading et de la crypto-monnaie, si c'est cela que tu recherches, eh ben, tu as des sociétés de trading et de crypto-monnaie qui existent, que tu peux coupler à ton compte en banque. La carte bancaire, tu pourras avoir une gamme peut-être que tu n'as pas dans ta banque, que le banquier te refuse. Alors, moi je dis oui, aujourd'hui c'est tout à fait possible si tu en respectes bien les conditions générales. Moi j'y fais verser mes revenus, que ce soit salaire ou prime pour l'emploi. Je fais revenir mes prélèvements de facture chez Revolut. Je paye mes loisirs. Je justifie quand j'ai le besoin de justifier que je fais un dépôt d'argent qui est au-delà de ce que pourrait être autorisé chez Revolut. Et sans aucun souci, mon compte est ouvert depuis 2020. Même si j'en ai pas fait pleinement mon compte principal à ses débuts, car j'étais dans la même situation que vous, aujourd'hui, je peux le dire, en 2024, il est tout à fait possible, si tu souhaites quitter tes banques traditionnelles classiques ou la banque en ligne, de te poser soit chez Nickel, soit chez Lydia, ou encore chez Revolut. Même si tu n'aimes pas Bunk ou encore N26, il est tout à fait possible d'y venir. Alors, respecte bien ces conditions générales. Seules les conditions générales sont là et elles font toute la différence. Alors, ne dis pas demain, c'est pas possible de faire un compte principal. Seul toi, tu sauras que tu n'as pas respecté. Et là, tu pourras te dire, ben oui, de ma part, j'aurais pu respecter et j'y serai encore. Voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Un petit like, un petit commentaire, les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.